Et ben voilà, la famille, 2400 sourires. Aujourd'hui, je l'espère, une journée qui va être extrêmement intéressante parce qu'on va aller à la rencontre d'une championne de France d'escrime et je l'espère, peut-être future marraine de l'association. C'est parti? On y va. Allez, on y va. Hello. Hello. Salut. Ça va? Ouais. Yes, ça marche. C'est bon? Aujourd'hui, pour les 2400 sourires, je me suis lancé le challenge d'essayer d'atteindre la championne d'Europe et championne de France d'escrime, Eva. Je crois que l'expérience va être découpante. Mais je vais pas me laisser faire. Il y a quand même des restes. Allez, on y va. En image. Oh, j'essaye, hein. Tu me découpes pas trop. Non, t'inquiète. Allez. Round 1, fight! Du coup, elle m'a défoncé. Je l'ai quand même touché. Ok. Allez, on change. Merci. Et ben voilà, nous voilà avec Eva Lacheret. Salut Eva. Salut. Alors, je t'ai découpé? Un petit peu. Il m'a mis quelques touches, c'est vrai. Ouais, j'ai essayé de me défendre. Non, mais, c'est pas mal. Oh la vache, voilà, au moins, c'est fait. Alors Eva, tu es championne de France depuis dimanche dernier. Ouais, U23 depuis dimanche dernier. Mais c'était pas la première fois. Non, j'ai été championne de France en M15, en M17, en M20. Ouais. Du coup, en senior U23 là aussi. Non, la U23 et j'ai fait deuxième en senior. Wow, deuxième, excusez-moi, deuxième en senior. Sacré palmarès. Du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Je m'entraîne tous les jours, donc du lundi au samedi, pas le dimanche quand même. Et donc tous les jours, un cours individuel, plus 3 jours avec séance d'assaut en groupe. Et en complément, est-ce que tu fais que des assauts ou tu fais aussi des exercices d'explosivité? Ouais, ça c'est le midi. Ouais. Du coup, entre midi et 2, je viens 1 à 2 fois par semaine faire un peu de physique, donc explosivité ou muscu ou diverses choses. Alors ça fait combien d'heures par semaine en fait? Ça doit faire presque 15, je pense. 15 heures? Ouais. Waouh! Chapeau. Alors comment tu fais justement pour organiser au niveau de ta motivation, comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Parce que tu travailles, tu as les entraînements, 6 jours sur 7, c'est beaucoup de contraintes quand même. Ouais, niveau motivation, là c'était un peu compliqué pendant le Covid parce que moi ce qui me motive, c'est les compètes, c'est se dépasser, aller chercher des résultats et là c'était un peu compliqué cette année. Mais avec le travail, voilà, en fait c'est juste un rythme. C'est juste un rythme à prendre. Je sais, je me lève le matin, je sais pourquoi. Ensuite, entre midi et 2, je sais que je vais à l'escrime. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal, en fait. Alors, quand tu es en compétition et qu'il y a de l'enjeu, comme pour les championnats de France, comment est-ce que tu arrives à gérer ton stress? Moi, je suis quelqu'un de naturellement calme à l'escrime. Donc, j'arrive à garder mon sang-froid, à essayer de pas à être dans l'instant présent, pas essayer de voir trop loin, pas avant, pas après. Après, sur les grands événements, souvent c'est la nuit, la veille. Je me réveille un peu à 3h du mat, un peu stressée. J'ai du mal à me rendormir. Mais après, sur le moment, je reste focus. Des fois, je fais des petits exercices de respiration quand je suis vraiment trop stressée. Mais dans l'ensemble, ça va. Et comment tu gères l'échec? Parce que je pense que tu en as déjà eu. Parce que quand on a de l'échec, on peut avoir cette tendance rapide à dire... J'arrête, c'est dur. Et quand on est pareil, nous dans le projet humanitaire, là c'est la semaine passée, on a eu 3 réponses négatives pour des demandes de soutien importantes. Et puis il y avait des choses qui étaient bien avancées. Et des fois on a cette pensée qui vient et qui dit oh, c'est chaud là, est-ce qu'on va y arriver? Alors comment toi tu fais pour quand tu as cette pensée qui vient pour la surmonter? Ouais, j'ai déjà eu plusieurs échecs. Après, les plus durs, c'est quand ils arrivent les uns derrière les autres. Où là, on se dit que c'est compliqué, que c'est peut-être pas fait pour nous, que
peut-être qu'on a cru voilà, qu'on allait y arriver. En fait, on se dit mais pour qui je me suis pris, c'est peut-être pas pour moi. Et bah, finalement, moi j'ai la chance d'être bien entourée, donc j'ai des gens qui me remotivent, qui me tiennent par la main, qui m'emmènent avec eux parfois aussi. Et du coup, bah, voilà, je repars, je fais confiance à ceux qui m'entourent, je recommence à travailler et après, ça revient tout seul. Et je crois que les battants ouais, tu perds, tu prends, tu te rebondis, puis tu repars, et c'est ça qui fait qu'on arrive à percer dans la vie. Ouais, de toute façon, c'est jamais facile. Hein. Quand on est au top, qu'on n'arrête pas de gagner, ben, y a la pression d'être en haut. Quand on est en bas, ben, on essaie de remonter comme on peut. Enfin, y a rien de facile. C'est tous les jours s'entraîner, tous les jours se battre et voir ce qui arrive. En tout cas, tout préparer. Alors Eva, tu as décidé de devenir une marraine de l'association. Ouais, ça me fait très plaisir. Ça fait très longtemps que je pense à faire des voyages humanitaires. Je sais que pour l'instant, c'est trop compliqué pour moi. Je sais qu'un jour je le ferai. Pour l'instant, je peux pas. J'ai cherché aussi je voulais parrainer un enfant il y a quelques mois. Je sais pas en fait où me diriger. Et bah là, j'essaye toujours de saisir les opportunités qui se présentent à moi. Et là, c'en est une. Donc, je suis très contente. Magnifique. Très contente de pouvoir soutenir les enfants. Merci Eva. Merci à vous. Ciao les amis. Bonne continuation. Au travers de cette vidéo, nous avons vu que la vie est faite de hauts et de bas. Et au travers de challenges sportifs ou humanitaires, il ne faut pas se laisser gagner par le désespoir ou la déception. Il faut donc continuer à se battre. Même au creux de la vague, porte toujours du fruit. Alors, un grand merci à Eva qui nous a donné de son temps. Et un grand merci à vous qui nous suivez et soutenez cette aventure. Rappelez-vous, lorsque vous serez au creux de la vague, et peut-être que la motivation se sera envolée, qu'aimer sauve toujours.